Alors on continue avec le Rambam. Alors ok. Il se met pas correctement à jour, mais c'est pas grave. Alors, le 19 Tébet 5786, comme moment point négatif numéro 289, il interdit au tribunal de condamner à mort un accusé à une majorité d'une seule voix. Cela signifie que s'il y a divergence d'opinion parmi les juges, les uns estimant qu'il doit être condamné à mort et les autres que non, et que ceux qui sont du premier avis sont plus nombreux que les autres, mais d'un juge seulement. Il n'est pas permis d'exécuter cet accusé, car l'Éternel n'a autorisé la peine capitale que si la majorité est de 2 voix au moins. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: ne suis point la multitude pour faire le mal. En d'autres termes, tu n'as pas le droit de te baser sur une majorité qui va faire du mal en prononçant un jugement de peine de mort. C'est de cette manière qu'il y a lieu d'interpréter l'expression pour mal faire. La Meklita s'exprime ainsi: lorsqu'on 11 juges sont en faveur de l'acquittement, tandis que 12 se prononcent pour la condamnation. On pourrait en déduire que l'accusé doit subir la peine de mort. C'est pourquoi la Torah a précisé: ne suis point la multitude pour mal faire. Au même endroit, nos maîtres ont déclaré: il suffit d'une seule voix de majorité pour un verdict favorable, tandis qu'il en faut 2 pour un verdict négatif. Les détails relatifs à ce commandement ont été exposés au chapitre 4 du Sanhédrin. Commandement négatif numéro 283. Il interdit à un juge de suivre l'avis de l'un de ses collègues pour condamner le coupable ou pour acquitter l'innocent, sans s'être forgé une opinion personnelle sur la base de ses propres investigations et déductions de principes juridiques, ainsi qu'il est dit, et n'opine point dans le sens de la majorité. Ce qui signifie que dans une controverse, tu ne dois pas te contenter de te rallier à un point de vue, que ce soit celui de la majorité ou celui des sages, en laissant à l'arrière-plan ta propre opinion sur le cas. La Meklita s'exprime ainsi: n'opine point, ne te dis pas au moment de compte des voix, il me suffit de me rallier à l'opinion de tel ou tel, mais exprime ton propre point de vue. On pourrait penser que la même règle s'applique également dans les affaires pécuniaires. C'est pourquoi la Torah précise, dans le sens de la majorité. C'est également de ce commandement que l'on tire l'interdiction pour un juge qui a avancé des motifs d'acquittement d'en faire valoir ensuite, après un revirement, en faveur de la condamnation conformément au verset, et n'opine point dans le sens de la majorité. Ce qui veut dire n'argumente pas pour transformer un acquittement en faveur duquel tu as plaidé en condamnation. De façon similaire, on ne commence pas dans la discussion d'une affaire criminelle par les motifs de condamnation, car il est dit n'opine point dans le sens de majorité. De même, on peut rouvrir le procès pour acquitter, mais non pour condamner. Et on ne donne pas la parole en premier au magistrat de rang supérieur, ces règles étant toutes tirées du verset précité, ainsi que cela est expliqué dans le chapitre 4 de Sanhédrin, où sont exposés les détails relatifs à ce commandement. Commandement positif numéro 229, c'est le commandement d'après lequel il nous a été enjoint de lapider ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit, et vous les ferez mourir par lapidation. Nous indiquerons ceux dont la transgression entraîne la lapidation lorsque nous expliquerons les commandements négatifs. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 6 du traité Sanhédrin. Commandement positif numéro 228, c'est le commandement qui nous a enjoint l'exécution illégale par le feu de ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit. On les fera périr par le feu, lui et elle. Lorsque nous expliquerons les commandements négatifs, nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne comme sanction l'exécution légale par le feu. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 7 du traité Sanhédrin.
Amen. Alors, nous sommes le 19 Tevet, 5786, Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées. Chapitre 4. Tant pour le grand tribunal que pour un petit Sanhédrin ou un tribunal de 3 juges. Il faut que l'un d'eux ait reçu l'ordination d'une personne l'ayant elle-même reçue, et ainsi de suite jusqu'à Moïse. Ainsi qu'il est dit, Nombre 27-23, et il imposa ses mains sur lui et lui donna des ordres. Et de même, les 70 anciens ont reçu l'ordination de Moïse, et la présence divine se posa sur eux. Ces anciens en ont à leur tour ordonné d'autres, qui en ont à leur tour ordonné d'autres. Ainsi, ceux qui ont été ordonnés l'ont été dans une chaîne interrompue qui remonte jusqu'au tribunal de Josué et jusqu'au tribunal de Moïse, notre maître. Le statut est le même pour celui qui est ordonné par le Nassi ou par l'un des juges ordonnés, même si ce dernier n'a jamais siégé au Sanhédrin. Comment se déroule l'ordination pour les générations ? Non pas que ceux qui la confèrent imposent leurs mains sur la tête de l'ancien qui la reçoit, mais ils l'appellent Rabbi et ils lui disent « Tu es ordonné et tu as l'autorisation de prononcer des amendes ». L'ordination, qui est la nomination d'ancien à la fonction de juge, ne peut être conférée que par 3 personnes, dont l'un doit lui-même avoir été ordonné par d'autres, comme nous l'avons expliqué. N'est désigné comme Elohim qu'un tribunal qui a reçu l'ordination en terre d'Israël. Ce sont des hommes sages, dignes, de rendre la justice. Ils ont été inspectés par un tribunal de la terre d'Israël, qui les a nommés et les a ordonnés. Autrefois, quiconque avait reçu l'ordination pouvait à son tour la conférer à ses disciples. Les sages firent honneur à la maison d'Hillel, l'ancien, et instituèrent qu'un homme ne pourrait être ordonné qu'avec l'autorisation du Nassi, que le Nassi ne pourrait conférer l'ordination qu'en présence du Hav Ben Din, et que le Hav Ben Din ne pourrait la conférer qu'en présence du Nassi. Mais pour ce qui est des autres membres du tribunal, chacun d'eux peut conférer l'ordination avec l'autorisation du Nassi à condition qu'il y ait 2 personnes avec lui. Car l'ordination ne se confère pas à moins de 3. On n'ordonne pas l'ancien en dehors de la terre d'Israël, bien que ceux qui confèrent l'ordination l'aient eux-mêmes reçue en terre d'Israël, même si les ordinants se trouvent en terre d'Israël et les postulants en dehors. L'ordination n'est pas conférée. Et inutile de dire si les ordinants se trouvent en dehors de la terre d'Israël et les postulants en terre d'Israël, si tous deux, les ordinants comme le postulant, se trouvent en terre d'Israël. Ils peuvent l'ordonner, même s'ils se trouvent pas au même endroit qu'eux. Dans ce cas, ils dépêchent un émissaire auprès de lui et ils écrivent qu'il est ordonné et qu'ils lui donnent l'autorisation de prononcer des amendes dès lors que tous deux se trouvent en terre d'Israël. Et toute l'étendue de la terre d'Israël dont avaient pris possession les Juifs montés d'Égypte est appropriée pour l'ordination. Les ordinants peuvent ordonner même 100 personnes en même temps. Le roi David a ordonné 30 000 juges en un seul jour. Les juges peuvent nommer qu'ils y désirent pour des cas particuliers à condition qu'ils soient aptes pour toutes les autres choses. Comment cela? Un sage éminent capable d'enseigner dans tous les domaines de la Torah. Le tribunal peut l'ordonner et l'autoriser à juger les affaires pécuniaires, mais non à dicter ce qui est permis et interdit. Ou bien l'autoriser à dicter ce qui est permis et interdit, mais non à juger les affaires pécuniaires. Ou bien l'autoriser pour l'un et pour l'autre, mais non à prononcer des amendes. Ou bien l'autoriser à prononcer des amendes, mais non à permettre un animal premier-né du fait d'un défaut. Ou bien l'autoriser seulement à délier une personne de ses vœux, ou seulement à examiner les taches sur le vêtement d'une femme pour déterminer son statut de nida, et de même pour tout ce qui est semblable. Et de même, les ordinants peuvent donner l'autorisation pour une période de temps donnée et dire à celui qui est ordonné, tu as l'autorisation de juger, ou dire la loi jusqu'à ce que le Nassi vienne ici, ou tant que tu n'es pas avec nous dans la ville, et de même pour tout ce qui est semblable. Un sage éminent qui est borgne, bien qu'il soit apte à juger les affaires pécuniaires, on ne l'ordonne pas pour cela, parce qu'il n'est pas apte pour toutes les autres choses, et de même pour tout cas semblable. S'il n'y a qu'un seul juge ordonné en terre d'Israël, il place 2 autres personnes à côté de lui, et ordonne 70 juges en même temps ou l'un après l'autre. Puis, lui et les 70
formeront le grand tribunal et ils ordonneront d'autres tribunaux. Il me semble que si tous les sages de la terre d'Israël, même si aucun d'entre eux n'est ordonné, ne mettaient d'accord pour nommer des juges et les ordonner, ceux-ci sont ordonnés. Ils peuvent prononcer des amendes et peuvent ordonner d'autres juges. S'il en est ainsi, pourquoi les sages étaient-ils affligés concernant l'approbation de l'ordination, craignant que les peines pécuniaires ne disparaissent du peuple juif? Car les Juifs sont dispersés, il est impossible que tous se mettent d'accord. S'il y a un sage qui a été ordonné par un sage lui-même ordonné, il n'a pas besoin de l'avis de tous les autres. Il peut juger les affaires qui impliquent des amendes pour tous, car il a été ordonné par un tribunal. La question doit encore être tranchée. Un tribunal ordonné en terre d'Israël qui est parti à l'étranger peut prononcer des amendes à l'étranger comme l'ont fait en terre d'Israël, car le Sanhédrin exerce en terre d'Israël et en diaspora, à condition que les juges aient été ordonnés en terre d'Israël. Les exilarques en Babylonie sont en lieu et place des rois. Ils peuvent gouverner les Juifs en tout lieu et les juger bon gré mal gré. Ainsi qu'il est dit, Genèse 49, 10, le sceptre de quittera pas Juda. Cela fait référence aux exilarques de Babylonie. Tout juge qui est apte à juger et qui y a été autorisé par l'exilarque peut juger universellement, même contre le gré des parties en litige, en terre d'Israël comme en diaspora, bien qu'il ne puisse pas prononcer des amendes. Et tout juge qui est apte à juger et qui a été autorisé par le tribunal en terre d'Israël peut exercer la justice dans toute la terre d'Israël et dans les villes frontalières, même contre le gré des parties en litige. Mais en diaspora, l'autorisation qu'il a reçue est inefficace pour contraindre les parties en litige à accepter sa juridiction. Bien qu'il puisse prononcer des amendes en diaspora, il ne juge que celui qui souhaite en référer à son jugement. Mais contraindre les parties en litige à accepter sa juridiction ne lui est pas autorisé. Il faut qu'il obtienne cette autorisation de l'exilarque. Celui qui n'est pas apte à juger pour cause d'ignorance ou parce qu'il est en indigne si l'exilarque a transgressé en lui donnant l'autorisation ou si un tribunal de la terre d'Israël l'y a autorisé par erreur. Cette autorisation ne lui est d'aucune utilité. Il faut qu'il soit apte. En effet, quand on consacre un animal affecté d'un défaut pour l'autel, la sainteté n'a pas prise sur lui. Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 5. On ne nomme un roi que sur décision du tribunal de 71 juges, le grand Sanhédrin, et on érige un petit Sanhédrin pour chaque tribu et pour chaque ville que sur décision du tribunal de 71 juges. Une tribu entièrement dévoyée, un faux prophète, le grand prêtre dans une affaire de vie et de mort ne sont jugés que devant le grand tribunal. En revanche, les affaires pécuniaires du grand prêtre relève d'une juridiction de 3 juges. Et de même, c'est seulement au grand tribunal que l'on déclare un ancien rebelle, Zaken Manré, une ville dévoyée, Ir Anidaat, et que l'on fait boire les femmes sota, et on élargit les limites de la ville Jérusalem et des enceintes du temple. On fait sortir les troupes en guerre et les juges mesurent la distance qui sépare le corps d'une personne retrouvée assassinée des villes d'alentour uniquement sur décision du grand tribunal, ainsi qu'il est dit Exode 48, 22. Toute grande affaire, ils la porteront devant toi. Les affaires de vie et de mort ne sont jugées que par une juridiction de 23 juges au moins, qui forment un petit Sanhédrin, que la peine capitale soit encourue par un homme ou par un animal. C'est pourquoi on ne juge le bœuf qui doit être lapidé, l'animal sodomisé ou qui s'est accouplé avec une femme ou un homme que dans un tribunal de 23 juges. Même si un lion, un ours ou une hyène qui sont apprivoisés et qui ont un maître ont tué un être humain, leur mise à mort ne peut être prononcée que par un tribunal de 23 juges. En revanche, un serpent qui a été tué à un être humain, un seul le tue. Le cas du diffamateur n'est jugé au début que dans un tribunal de 23 juges, car ce procès porte en partie sur une question de vie et de mort. En effet, peut-être l'accusation s'avérera-t-elle vraie et la jeune fille sera-t-elle lapidée. Si les propos du mari s'avèrent non fondés et que le père de la jeune fille vienne lui demander le paiement de l'amende de 100 sélas pour diffamation, son procès relève d'une juridiction de 3 juges.
Et d'où apprenons-nous que les procès capitaux sont du ressort d'une juridiction de 23 juges? Bien que cela relève d'une tradition orale, une allusion peut être trouvée dans le verset Nombre 35, 24 à 25. Et l'assemblée jugera, et l'assemblée sauvera, qui est interprété comme suit. Une assemblée juge et une assemblée sauve. L'assemblée qui juge, ce sont les juges qui condamnent l'accusé. L'assemblée qui sauve, ce sont ceux qui l'acquittent. Or, une assemblée est constituée d'au moins 10 personnes, ce qui fait 20 juges. On en ajoute 3 afin de ne pas avoir un tribunal dont le nombre de juges est pair et que l'on puisse faire pencher suivant le nombre. Le fouet est donné sur décision de 3 juges, bien qu'il soit possible que le condamné trouve la mort lorsqu'il est flagellé. La procédure de la génisse à la nuque tranchée a lieu en présence de 5 juges. La fixation d'un mois plein est décidée par 3 juges. La fixation d'une année embolismique est décidée par 7 juges. Tout cela doit avoir été ordonné comme nous l'avons expliqué. Les cas de peine pécuniaires comme les vols, les coups et les blessures, le paiement du double, le paiement du quadruple ou du quintuple, le violeur et le séducteur et cas semblables ne peuvent être jugés que par 3 experts ordonnés en terre d'Israël. En revanche, les autres affaires pécuniaires comme les reconnaissances de dettes et les prêts ne nécessitent pas d'experts. Même 3 personnes ordinaires, voire un seul expert, peuvent les juger. C'est pourquoi un litige concernant la reconnaissance d'une dette, un prêt ou ce qui est semblable peut être jugé en diaspora. Bien qu'un tribunal de diaspora ne soit pas désigné comme Elohim, puisque ces juges n'ont pas été ordonnés, ils exécutent le mandat du tribunal de la terre d'Israël. Cependant, ce mandat ne les autorise pas à juger les cas de peine pécuniaire. Les tribunaux de diaspora ne jugent que les affaires courantes et impliquant une perte financière comme les reconnaissances de dettes, les prêts et les dommages matériels. En revanche, les cas qui ne sont pas courants, même s'ils impliquent une perte financière, comme le cas d'un animal qui en blesse un autre, ou ceux qui sont courants, mais qui n'impliquent pas de perte financière, comme le paiement du double, ne sont pas du ressort des juges de la diaspora. Et de même, tous les amendes fixées par les sages dans le cas de celui qui inflige à autrui un coup avec le plat de la main, une gifle ou ce qui est semblable, ne sont pas éligibles par les juges de diaspora. Et dans tout cas où un homme doit payer la réparation de la moitié du dommage causé par son animal, ce paiement n'est pas éligible par les juges de diaspora, à l'exception du cas où l'animal a foulé des cailloux qui ont été projetés et ont causé des dégâts matériels. Dans ce cas, on condamne le propriétaire, même en diaspora, à payer la moitié du dommage parce que c'est une obligation pécuniaire et non une amende. Dans tout cas où une personne est évaluée à la manière d'un esclave vendu au marché pour déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due, cette indemnité n'est pas éligible par les juges de diaspora. C'est pourquoi, quand un homme en blesse un autre, les juges en diaspora ne peuvent pas exiger le paiement des 3 indemnités pour le dommage, la souffrance physique et la honte auquel l'agresseur est normalement tenu. Mais les indemnités pour la cessation de l'activité professionnelle de la victime et les frais médicaux, ils les exigent car il y a là une perte financière. C'est aussi la directive donnée par les Géonim, qui ont dit d'ailleurs qu'il était monnaie courante en Babylonie d'allouer des indemnités pour le chômage et les frais médicaux aux victimes d'agression. Quand un animal cause un dommage corporel à un homme, les juges de diaspora ne peuvent pas exiger de dédommagement de la victime, parce que c'est un cas qui n'est pas courant. En revanche, l'homme qui cause un dommage à l'animal d'un autre paye l'entier dommage en tout lieu, comme quelqu'un qui aurait déchiré son vêtement, brisé ses objets ou coupé ses plantations. De même, quand un animal cause un dommage par la dent ou le pied, étant donné que l'animal est a priori réputé causé par les dommages, c'est un cas courant et les juges de diaspora exigent l'indemnisation de la victime, que l'animal ait causé un dommage à un autre animal, par exemple en se frottant contre lui, ou ait mangé des produits qu'il mange habituellement, ou ce qui est semblable, ou qu'il ait endommagé au cours de la marche des aliments ou des objets, car pour lesquels le propriétaire de l'animal est tenu de payer l'entier dommage. La réparation du dommage est dans tous ces cas éligible par les juges de diaspora. En revanche, si un animal présumé inoffensif, tam, s'est avéré agressif, mouad, et a causé un dommage de manière agressive, par exemple en mordant, en poussant, en se couchant, en donnant un coup de patte ou de corne, les juges de diaspora ne peuvent pas exiger du propriétaire de l'animal la réparation de l'entier dommage, car il n'y a pas d'averti mouad en diaspora.
et quand même le statut de moine eût été conféré à l'animal en terre d'Israël, s'il est parti à l'étranger et a causé un dommage de façon agressive. Les juges de diaspora ne peuvent pas en exiger la réparation car ce n'est pas chose fréquente qu'un animal ayant reçu le statut de moine en terre d'Israël soit emmené à l'étranger. Pourquoi n'a-t-il pas d'averti Mouad en diaspora? Parce qu'il faut témoigner et avertir le propriétaire du comportement agressif de l'animal devant un tribunal. Et seul un tribunal ordonné en terre d'Israël y est habilité. C'est pourquoi, si un tribunal de juge ordonné en terre d'Israël se trouve à l'étranger, de même qu'ils peuvent prononcer des amendes, de même témoigne-t-on devant eux du comportement agressif de l'animal en diaspora. Celui qui a commis un vol en cachette, Geneva, ou un vol à découvert, Xéla. Les juges, en diaspora, peuvent exiger de lui le principal, mais non le paiement du double. Ce qu'un homme doit payer sur la base de sa propre déclaration n'est pas systématiquement exigible par les juges de diaspora. En effet, un homme doit payer la détérioration, l'humiliation et la rançon qu'offert sur la base de sa propre déclaration quand il dit, par exemple, j'ai séduit la fille d'un tel ou mon bœuf a tué un tel. Mais cela n'est pas exigible par les juges de diaspora. Les indemnités perçues en réparation de dommages occasionnés indirectement ne sont pas considérées comme des amendes. Elles sont éligibles et relèvent de la compétence des juges en diaspora. Il en est de même de la loi relative à celui qui livre de sa propre initiative les biens d'autrui entre les mains d'un oppresseur, en lui indiquant où il se trouve. Bien qu'il n'ait fait aucune action, si ce n'est donner des informations, les juges de diaspora peuvent exiger de lui le paiement de la somme qu'il a fait perdre à son prochain. Dans les académies des géonymes en diaspora, l'usage est que même si les juges n'exigent pas le paiement des amendes, ils mettent au banc l'accusé jusqu'à ce qu'il apaise le plaignant ou qu'il monte avec lui au tribunal en terre d'Israël pour faire juger leur cas par un tribunal ordonné compétent pour prononcer des amendes. Et dès lors que l'accusé a donné au plaignant une somme significative, proche de la somme qu'il aurait dû payer à titre d'amende, on lève le banc que le plaignant soit apaisé ou non. Et de même, si la victime du dommage est saisie de ce qu'elle aurait dû recevoir de son auteur, on ne lui retire pas. Un particulier qui est un expert reconnu publiquement, bien qu'il puisse juger seul les affaires pécuniaires, un aveu devant lui n'est pas considéré comme un aveu au tribunal, même s'il est ordonné. En revanche, devant trois, même s'ils ne sont pas ordonnés et sont des gens ordinaires qui ne sont donc pas désignés comme Elohim. Un aveu est un aveu au tribunal et de même quand quelqu'un nie la réclamation qui lui est faite devant eux et que des témoins viennent attester du contraire. Il est dès lors tenu pour menteur et ne peut pas avancer un nouvel argument en sa faveur. Comme nous l'avons expliqué, telle est la règle générale. Ils sont, en ce qui concerne aveu, prêts et ce qui est semblable comme un tribunal ordonné en tout point. Sefer Shoftim, loi relative au Sanhédrin et aux peines qui leur sont confiées, chapitre 6. Tout juge qui a commis une erreur en jugeant une affaire pécuniaire, si son erreur porte sur des points de loi révélés et connus, comme les lois explicites de la Mishnah ou du Talmud, le jugement est révoqué. On en revient à la situation initiale et on juge l'affaire conformément à la loi. S'il n'est pas possible de revenir à la situation initiale, par exemple si l'intéressé qui a perçu indûment de l'argent du fait de cette erreur de droit est parti outre-mer ou est un homme violent, ou encore si l'erreur du juge porte sur des questions d'ordre rituel, par exemple s'il a déclaré impur une chose pure, ou bien s'il a dit d'une bête cachère qu'elle était très trépas, de sorte que son propriétaire l'a donnée au chien, ou dans des cas semblables. Le juge est exempt de payer, bien qu'il ait occasionné un préjudice matériel, il n'en a pas eu l'intention. Si le juge a fait une erreur d'appréciation, par exemple concernant une question sur laquelle divergent les sages de la Mishnah ou les sages du Talmud, sans que la loi n'ait été précisément fixée comme l'un d'eux, il a suivi une opinion sans savoir que l'usage s'était déjà universellement établi en faveur de l'autre. La règle suivante est appliquée. Si ce juge est un expert et qu'il ait reçu l'autorisation de juger par l'exilarque, ou bien qu'il ne l'ait pas reçu, mais que les parties en litige l'aient accepté comme juge, étant donné qu'il est un expert, le jugement est révoqué. Et s'il est impossible de recommencer le procès, par exemple, pour l'une des raisons submentionnées, le juge est exempt de payer. Cela s'applique tant pour celui qui a reçu l'autorisation de l'exilarque pour exercer universellement que pour celui qui a reçu l'autorisation du tribunal en terre d'Israël.
pour exercer en terre d'Israël, mais non à l'étranger, comme nous l'avons expliqué. Si le juge qui a commis l'erreur est un expert, mais qui n'ait pas reçu l'autorisation de l'exilarque et que les parties en litige n'aient pas accepté sa juridiction, ou s'il n'est pas un expert, mais que les parties en litige aient accepté sa juridiction pour qu'il juge leur affaire conformément à la loi de la Torah, et que son erreur porte sur une appréciation, la règle suivante est appliquée s'il a pris de sa propre main l'argent de l'une des parties pour le remettre à l'autre. Ce qu'il a fait est fait, et il paiera de sa poche. S'il n'a pas pris et donné de sa propre main l'argent de l'un à l'autre, mais a simplement rendu un jugement erroné, le jugement sera révoqué. Mais s'il n'est pas possible de recommencer, il paiera de sa poche. En revanche, celui qui n'est ni expert ni agréé par les parties en litige, quand même il aurait reçu une autorisation, il fait partie des usurpateurs, non des juges. C'est pourquoi son jugement est nul et non avenu, qu'il ait ou non commis une erreur, et chacune des parties peut, à son gré, porter de nouveau l'affaire devant un tribunal. S'il s'est trompé et a pris de sa main l'argent de l'une des parties pour le remettre à l'autre, il doit payer de sa poche et il reprendra ensuite à l'autre partie ce qui lui a indûment remis. Et s'il n'a pas transféré l'argent de sa propre main, alors la partie lésée demande à l'autre restitution de l'argent qu'elle lui a remis par erreur. Et s'il n'y a pas moyen d'en avoir restitution, ou si son erreur porte sur une question d'ordre rituel, c'est-à-dire qu'il a déclaré impure une chose pure, ou s'il a fait donner au chien de la viande permise à la consommation, il doit payer conformément à la loi relative à quiconque occasionne un dommage car il y a eu l'intention de causer un dommage. Si un juge a commis une erreur en imposant un serment à une personne qui n'y était pas tenue et que celle-ci ait fait un compromis avec son adversaire pour ne pas prêter serment, avant d'apprendre qu'il y eut une erreur et qu'elle ne devait pas être sujette à un serment, bien qu'un kinyan ait été effectué pour entériner le compromis. Celui-ci est nul et non avenu, car l'intéressé a accepté de faire un don ou de renoncer à ses droits en faveur de son adversaire dans le seul but d'être dispensé du serment auquel l'avait astreint ce juge dans l'erreur. Or, tout individu ayant contracté un kinyan par erreur est restituable, et de même pour tout cas semblable. Si deux personnes se querellent concernant un procès, l'une disant « passons en jugement ici » et l'autre disant « montons au grand tribunal de Jérusalem, le grand Sanhédrin, de crainte que ces juges-là ne se trompent et ne se retirent indûment de l'argent. On oblige ce dernier à passer en jugement dans sa ville. Et s'il dit au juge, donnez-moi par écrit les motifs pour lesquels vous m'avez jugé ainsi, de crainte que vous soyez trompé. Il lui donne par écrit les attendus du jugement, puis il lui retire ce qui lui est réclamé. Et si le tribunal local a besoin de poser une question au grand tribunal de Jérusalem, les juges écrivent et dépêchent leurs questions auprès du grand tribunal et ils rendent un jugement dans leur ville selon la réponse écrite reçue du grand tribunal. Dans quel cas dit-on que les protagonistes peuvent se contraindre à passer en jugement auprès du tribunal local, pour un litige où chacun des protagonistes est partie plaignante, ou lorsque le prêteur dit « passons en jugement ici auprès du tribunal local » et l'emprunteur « allons au grand tribunal ». En revanche, si le prêteur dit « allons au grand tribunal », on oblige l'emprunteur et il monte avec lui, ainsi qu'il est dit, Proverbe 22:7. L'emprunteur est esclave du prêteur, et de même, si le plaignant prétend que son adversaire lui a causé un préjudice ou l'a volé et qu'il désire monter à Jérusalem pour le procès, le tribunal local oblige le défendeur à monter avec lui, et de même pour tout cas semblable. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il y a des témoins ou une preuve en faveur du volé, de la victime du dommage ou du prêteur, en revanche, en cas de réclamation vide, dénuée de preuves à l'appui, on n'oblige absolument pas le défendeur à quitter la ville, plutôt il prête serment sur place et il les quitte. Et identique est la loi à l'époque actuelle, où malgré l'absence du grand tribunal, certaines localités abritent des sages éminents, experts reconnus publiquement, et d'autres des disciples qui ne sont pas du même rang. Si le prêteur dit à son débiteur, rendons-nous dans telle localité, dans tel pays, auprès d'un tel, qui est un sage éminent, et passons en jugement devant lui. On oblige l'emprunteur à le suivre. C'était là des faits quotidiens en Espagne. Amen.